Vous voyez les matchs à l'écran là, les amis, c'est avant et après le stade Olembe. À quoi ça sert donc de construire un stade pour jouer une simple compétition et l'abandonner dans cet état? Si les équipes de football dans un pays ne peuvent pas jouer là-bas, les amis, et on reste là, dans cet état, l'entretien et autres, ça va se passer comment? C'est la question qu'on se pose. Mais c'est un pur gaspillage. I think these people know what they are doing. They don't like the country. They hate the country. See what's happening in my place, what's happening everywhere. It is uncalled for. These people are uncultured. They are haters. These people, they don't like progress. Comment comprendre que ce stade a été construit à l'auteur des milliards et des milliards? D'abord le premier projet, après on a ajouté le budget, tel est venu, Magil est parti, Poussini et tout ça. C'est-à-dire qu'on a tourné les gens ronds dans le projet de stade Olembe. Et on avait vu les hauts fonctionnaires nous dire, quand le président dit, et ça va se réaliser, quand c'est comme si c'est un coup de baguette magique. Les gens voient que ça n'avance pas. Les choses n'avancent pas dans un pays quand il y a le laxisme. Quand les gens passent l'état à porter la veste, un fonctionnaire qui va aller sur le site de la construction, de la route et autres, qui porte la veste, cravate, chaussures, ciré et autres, n'est pas du tout sérieux. N'est pas du tout sérieux. Donc, nous sommes dans un pays qui est comme ça. Le stade Lolembe, ce n'est pas le seul projet abandonné ou détruit. Regardez les tracteurs que les Indiens nous ont donnés pour la mécanisation de l'agriculture, ça avait été abandonné à Ebolovo. Nous avons d'autres projets. Et dans ce pays, certains fonctionnaires vous posent la question quand vous venez avec un projet. J'ai quoi gagner là-dedans? Le même étau qu'on est en train d'essayer de détruire là, c'est celui-là qui a acheté le terrain à Kribi et qu'on l'a floué dans le projet. C'est des mêmes gens qui passent le temps à raconter les bobas. Des gens qui n'ont rien réalisé dans leur propre vie, qui n'ont jamais influencé quelqu'un, mais qui se posent des questions sur les autres. C'est-à-dire que, where do you stand from? You're in which standpoint? You're talking about the life of somebody. You say the person hasn't impact, he hasn't done this, he hasn't done that. But you were talking about, you were complaining about him. What have you done to the society? What have you done to your village? Do they even know you? In your village, do they even know you in your city? In your family setting, do they know you? Do you have people? This is your Bamenda man, your Ikona man, your Ngi man, your Bakure man, and probably anglophone speaking. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Qu'est-ce qui fonctionne dans ce pays? Humblement, je ne vois rien qui fonctionne. Vraiment, globalement, si on veut parler des choses qui fonctionnent globalement, je pense que c'est moins 15%. Je pense que c'est moins 15%. Si vous pensez que j'exagère, just comment and tell us si vous pensez que je suis en train d'exagérer. Les amis, le stade Olembe, le projet c'était quoi? Je vous donne les composantes du complexe Olembe. Un stade couvert de 60 000 places. 2 stades d'entraînement de football de 1000 places chacun. Une piscine olympique couverte de 2000 places. Un gymnase couvert de 1000 places. 4 cours de tennis. Un stade de volleyball. Un stade de handball. Un stade de basketball. Un hôtel 5 étoiles de 70 chambres. J'ai dit hôtel 5 étoiles de 70 chambres. Un centre commercial de 14 000 mètres carrés. 3 salles de cinéma, 3 salles de conférence, un musée, un lac artificiel. Pour ceux qui sont en train de soutenir ceux qui sont en train de vouloir humilier Samuel Eto'o, où en est-on avec toutes ces réalisations-là? La CAN s'est jouée depuis 2021. Nous sommes en 2024. Personne ne nous parle de cet hôtel, des différentes infrastructures autour de ce complexe. Le stade a été réalisé. Les autres donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réalisé? Qui a bouffé cet argent? J'aurais aimé voir ceux qui font des Eto'o Batch leur travail à longueur de journée, les amis, de nous expliquer. Je dis Eto'o soutient ce système qui n'aide pas les Camerounais. Il est dans ses calculs, je pense. Mais si on est dans les calculs politiques, les amis, some people say if you cannot beat them, join them to destroy them from inside. Donc, chacun a sa stratégie par rapport à la solution voulue à un problème. Maintenant, si vous ne comprenez pas la stratégie de l'autre, posez la question. Est-ce que critiquer, est-ce que être des adversaires politiques font de vous des ennemis? Non.
Les mêmes gens qui cherchent à détruire Eto'o n'arrivent pas à critiquer Paul Biya. Ça veut dire qu'ils critiquent souvent les ministres, mais quand c'est Paul Biya, non, 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 personne ne veut parler. Non, non, voyez un peu. Donc vous comprenez que c'est l'acharnement. Ce sont des gens qui reçoivent de l'argent pour faire le travail. Parce que sinon, moi je suis libre de dire, je dis ça ouvertement, que je porte critique à Samuel Eto'o fils par rapport à son soutien au régime. Quand j'ai fini de dire ça, ça s'appelle divergence de point de vue ou d'opinion, d'idéologie politique. Quand j'ai fini de dire ça, est-ce que moi, je dois faire du Eto'o bashing? J'ai dit non. Est-ce que moi, je dois accepter l'injustice contre Eto'o? J'ai dit non. J'ai dit non, c'est être cohérent avec moi-même. Donc les gens, on se perd là. Et pendant qu'on se perd, ces gens-là sont en train de manipuler tout. Code électoral, élection, prolongation, ils sont tous en train de tout manipuler. Voilà que des gens sont en train de perdre le temps au lieu d'être concentrés à mobiliser les gens, en sorte que les gens se mobilisent pour les élections prochaines, ils sont sur autre chose. Et si c'était une stratégie de détourner l'attention des Camerounais, mais seulement un vrai opposant, je dis un vrai opposant ou un être qui veut le changement, qui veut l'alternance, ne soutiennent pas l'injustice. You pinpoint, Eto'o is wrong here. The minister is wrong there. That is how it works. But you can't be blaming somebody who is right on a particular subject matter and then you extrapolate. You're talking about something else and then you look for ways to kill him. You bash him morning, afternoon, evening, and people do appreciate. When you can't talk say this. So that's what they do, not correct. You want to have a talk, they say, no, why you support you? No, be any man so you support the regime. You will hate the regime. When you do me the regime change? You will hate the regime. Why you support injustice? Because if the regime did it, wait till the regime don't do, it be unjust. Then if you support the regime like you support the regime right now with the case Eto'o Fecafoot means it means you support injustice. So you be totally incoherent. Ça, c'est l'incongruité de certaines personnes, les amis. Et je le dis et je répète. Et j'ai même appris que l'affaire de Stade d'Olembe là va finir très mal. J'ai dit que ça va finir très mal. Le Stade d'Olembe, cette histoire va finir très mal. Certaines personnes iront en prison. Et là, les amis, je n'ai pas de nom, mais allez fouiller, vous allez comprendre que cette histoire ne peut pas rester comme ça impunie. Des gens ont spolié l'État. Les gens ont c'est-à-dire qu'ils ont détruit les fonds de l'État, du peuple. Quand je dis l'État, je veux dire l'argent de contribuables. Ils se sont enrichis de façon sauvage avec cet argent de construction de stades. Vous ne vous rendez pas compte qu'aujourd'hui, on ne parle plus de stade Paul Biya, alors que initialement c'est le stade Paul Biya de Olembe. Aujourd'hui, c'est stade d'Olembe. Apparemment, M. Biya a demandé qu'on arrête ça. Donc vous croyez que les gens vont prospérer toujours dans cela et manipuler les gens, donner un peu de l'argent à certains journalistes? Vous serez surpris, les amis. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye for now.